Mais n'est-ce pas beau, un petit Another Songs of Freedom de ce bon Bob Marley. D'ailleurs, savez-vous pour l'anecdote, mais qui a donc fait découvrir Bob Marley au grand public? Tiens, grande question existentielle qui est tout à fait en lien avec la vidéo, vous l'admettrez volontiers, j'imagine. Mais c'est donc ce bon Eric Clapton qui, lors d'un séjour en Jamaïque, a découvert ce bon Bob Marley qui écrivait déjà pour énormément d'artistes à l'époque, mais restait dans l'ombre. Et ce bon Clapton, en revenant de Jamaïque, a repris la chanson I Shot the Sheriff, qui a fait un succès dans les charts, et donc qui a permis à Bob Marley d'être connu du grand public et d'être l'idole que nous connaissons aujourd'hui. Mais revenons-en à donc cet événement secret et ténèbres, juste à côté de Mando. Mando, c'est trop cool. Et du coup, cet événement secret et ténèbres, bon, sachez que tous les premiers niveaux, les 4 premiers niveaux, vous pourrez passer en full auto avec cette combinaison-là. Donc 23 leads qui permettra de réduire les jauges de tours. Et c'est surtout la phase 4 qui est difficile, donc la réduction de jauge de tour de 23, c'est bienvenu. Et pensez bien à mettre cette équipe dans cette configuration. Donc Daka en deuxième position dans le cas d'une attaque de masse. Ce sera Daka qui sera réanimé en premier par le bon zombie. Zombie en deuxième position pour mettre le malus de ténacité avant le tour de la mémère Talzin ou de l'esprit sœur de la nuit. Donc voilà donc, mais pour l'avant-dernier niveau de cet event, il vous faudra utiliser la mémère Talzin Lead si, comme moi, vous n'avez pas full relique de tous les côtés, surtout sur la Daka qui est important d'être reliqué dans l'équipe sur la nuit. Mais donc, revenons-en à nos moutons. Donc, le principe, c'est la véritable difficulté de l'événement, c'est la phase 4 avec les attaques de masse de ce bon Sidious qui vont tuer tout le monde sur leur passage. Mais comment réussir à passer cet event en ayant un esprit sœur de la nuit plus rapide que ce bon Sidious? Et en gros, avec son attaque de base, alors que tout le monde sera mort, avec son attaque de base, donc, à chaque fois qu'il attaquera, il réduira la jauge de tour de 20%, et il augmentera la sienne du même montant, soit de 20%. Et en plus de ça, donc, à la fin de son tour et au début de chaque affrontement, l'esprit sœur de la nuit gagne la prévoyance pour un tour. Donc, à chaque fois qu'il attaquera, il gagnera la prévoyance, qui lui permettra en fait de ne jamais pouvoir être attaqué par ce bon Sirius. Donc, ce que vous devez faire, c'est vraiment le modder pour avoir un maximum de vitesse. Alors, mon esprit en temps normal est modé comme ceci. Pas mal de vitesse, un petit peu de pouvoir pour réussir à prendre des stuns, rien de rien foufou. On va quand même assurer l'événement, donc comme je le dis, le but c'est d'avoir un maximum de vitesse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une belle croix. Une belle croix puissance rapide. Je vais donc aller chercher... Oh, mais qu'est-ce qu'elle est jolie cette croix! Je l'affecte. Donc on gagne un petit peu de vitesse, on gagne un petit peu plus de pouvoir, histoire de vraiment assurer l'événement. Et vous pouvez reproduire un petit peu, vous pouvez mettre votre meilleur setup de mode, aller shipper vos modes un petit peu de partout. Ce que vous voulez, c'est vraiment de la vitesse, donc j'ai pas filtré le bon truc. Donc même on va vraiment assurer l'événement, on va aller chercher des bons modes. Après, sachez que vous pouvez passer aussi avec des modes un peu moins rapides que les miens, mais avec un petit peu plus de RNG, un petit peu plus de réussite. Donc là, on va aller chercher une croix, par exemple, ce qu'on veut, c'est du pouvoir. Quoique, allez, je mets mon setup de DR, comme ça je sais où je peux le retrouver après. Donc là, on va prendre un petit dernier mode, on va shipper un petit dernier mode acquis. Voilà, on va peut-être choper ça. Allez, on gagne un petit peu plus de vitesse, c'est pas mon meilleur setup, mais 314, ça devrait largement suffire pour passer l'event. L'avantage, c'est que j'ai fait une vidéo, du coup, je saurai à qui j'ai emprunté des modes. Donc voilà, c'est parti. Commençons donc cet événement. Donc les 3 premières phases sont aussi lentes que soporifiques et ne serviront à rien dans la continuité de l'événement. Ceci est dit. Donc, dès à présent, nous allons nous efforcer de passer un moment le plus agréable possible. Waouh! Oh, mais c'était super fun cette attaque de masse de la mémère Talzin!
Et continuons donc. Là, il y a énormément de bonus. Je vais donc me permettre de faire un petit dispel. Et si on prenait une petite réduction de jauge de tour là-bas? C'est fait. On va se faire... Tiens, si on se prenait un petit kill. Un petit malus de ténacité, s'il vous plaît. Une petite réduction de jauge de tour, s'il vous plaît. Un petit stun. Oh, le stun qui ne passera pas. Et nous continuons. Où c'est qu'il y a le plus de vie? Allez, on va prendre un petit stun ici. Là, on va regagner un petit peu de santé. Il y a déjà un malus de ténacité. Là, on prend un kill. On prend un kill, mais c'est merveilleux. Voilà donc qui est fini. Là, je vais conserver la grosse attaque. J'aimerais bien, tant que faire se peut, éviter la confusion de masse de notre ami Dark Maul. Alors, on va se faire un Big Dispel. Réduction de jauge de tour. Malus de ténacité. Oh, et je n'aurais pas réussi à esquiver la confusion de masse. Mais qu'est-ce que tu es fort, Dark Maul, quand on croit qu'il est mort. Il l'est jamais vraiment. Donc là, on a l'aggro là-bas, on peut se permettre de mettre un petit malus de défense. Pop, pop, pom, quasiment tout le monde est sous la confusion, mais pas tout le monde non plus. Alors, si jamais vous pouvez, donc éviter de prendre des kills avant le début de la phase 4, ce qui vous permettra d'accélérer un tout petit peu la phase 4, mais après rien de trop méchant. Donc là, je vais regagner un petit peu de vie. Ah bah, il y a un malus de ténacité, je vais donc décider d'attaquer là-bas. Reproduire le schéma. Et là, on devrait commencer à prendre des kills. Pop, pop, pop. Pop. Allez, on va regagner un petit peu de santé. Et ça tombe. Et ça tombe. Le gros hit de la mémère 23. Donc, je vais attendre d'avoir une bonne attaque de masse pour m'attaquer à deux coups. Ah, tiens, non, je l'aurai pas tout de suite, alors je vais commencer par faire ça. Et je vais prendre un kill. Malgré moi. Tiens, allez, on va faire ça. Ah non, c'est pas passé. Pop, pop, pom. Allez, stun. Yahaha! On va lui apprendre un petit peu le paysage, du coup. C'est passé. Donc on se dirige petit à petit vers le début de la véritable difficulté de cet événement, la phase 4. De stun, wow, mais c'est beau. Et... Parfait. Donc, là, vous allez voir que je n'aurai d'autre choix que de voir toutes mes sœurs de la nuit tomber, sauf le zombie et l'esprit de la nuit. L'esprit sœur de la nuit, très exactement. Oh, mais elles sont toutes tombées. Bon, là, en l'occurrence, j'ai une petite 13, mais qui va pas durer longtemps. Et à partir de ce moment-là, avec l'esprit, vous ne ferez plus que des attaques basiques. Tout le monde va mourir, il ne restera que le zombie et l'esprit, mais en l'occurrence,
Sidious ne réussira jamais, et vraiment jamais, à s'attaquer à l'esprit sœur de la nuit. Parce que l'esprit sœur de la nuit sera trop rapide pour ce dernier. Attaque en basique. Ah, on se permet de faire une petite 13 même. On va prendre l'aggro, juste pour la vitesse. Bon, en l'occurrence, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, elles ont survécu. Donc là, attention, phase 5. Votre ennemi sera le Death Trooper, avec son immunité aux soins. Et j'ai presque envie de ne pas faire de reste pour l'instant. Oh, le stun qui ne passe pas. Ouf, le stun est passé. Bon, c'est pas vraiment un run représentatif du coup. Je suis un peu déçu. Mais donc, en principe, tout le monde serait mort phase 4 et mon esprit aurait été... l'esprit aurait été trop rapide. Pour Sidious. On va... Non, je peux prendre un kill. Je vais quand même tuer le Death Trooper avant de m'attaquer aux autres. Et donc petit à petit, à chaque fois que vous prendrez un kill avec le lead de Talzin, si vous l'avez d'état, chaque fois que vous prendrez un kill, ce qu'il se passera avec une attaque en basique, donc attaque en basique, vous invoquez une sœur de la nuit morte, et si vous prenez un kill, donc ce personnage sera ramené à la vie, ce qui est quand même plutôt cool. Et c'est parfait, là on va pouvoir se permettre de faire un petit peu de soin. On va conserver toutes les capacités et donc toute mon équipe est revenue à la vie. Merci beaucoup Talzin Lead. Et le DPS de Ventress qui fait tellement la différence. Oh, j'adore ce personnage. Donc maintenant, toute la difficulté de l'événement est passée, il ne vous reste plus qu'à attendre. On va se prendre des petits malus de défense un peu à droite à gauche. Il y a juste lui qui a pris l'aggro, c'est pas grave, c'est toi qui vas douiller. On va regagner un petit peu de santé. Continuons. Pop, 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 pop. Non, je vais pas utiliser de capacité. On va laisser le temps se faire. Ils vont tous tomber les uns après les autres. Vous pouvez leur dire adieu d'ailleurs. Je vous en prie. Adieu petit Stormtrooper du premier ordre. Phase 7. Donc on va essayer de prendre un petit stun là-bas. Le stun qui ne passera pas.
cette attaque qui carry carrément le match. On dispel. On redispel. On va essayer de faire tomber le bougre d'andouille là-bas qui peut dispel les stuns. On va s'attaquer au gros DPS de l'équipe. Un petit peu de soin pour éviter que la mémère ne tombe. Donc c'est pas si grave si vous avez une sœur de la nuit qui est out, dans le sens où vous pourrez la faire revivre. Là par exemple, il y a de très fortes chances que je prenne... Ah tiens, elle n'a pas revécu. Non, elle n'a pas été invoquée, suis-je bête. Et là, de la revivance. Donc c'est pas bien grave si vous perdez une sœur de la nuit. Là là là. Je vais même décider d'en sacrifier une volontairement. Oh, mais cette sœur de la nuit est tombée. Et donc, dès qu'une sœur de la nuit est tombée, au final, ça va booster toute l'équipe, surtout Ventress et... Surtout Ventress et donc la mémère d'Aka. Donc là, ne cherchez pas, vous ne pourrez pas prendre de stun. Donc c'est bien, en plus, il manie les bonnes personnes. Je pourrais passer en full auto. Bon, c'est dommage, c'est pas très représentatif étant donné que tout le monde n'était pas mort sur la phase 4. Mais donc, vous avez compris le principe, phase 4, vous ne faites que des attaques en basique avec l'esprit sur la nuit. Vous utilisez la capacité étreinte spectrale qui fera que votre jauge de tour augmentera, que celle de Sidious diminuera, et donc vous n'attaquerez qu'en basique, et il ne pourra jamais vous toucher. C'est aussi bête que ça. Veillez à avoir un minimum de pouvoir, donc afin que sa capacité soit vraiment effective, et vous pourrez passer ce niveau sans trop d'embûches. Attention, début de P5, vous aurez besoin d'un petit peu de réussite, donc ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la P4, avec son attaque basique, une sœur de la nuit sera réanimée. Là, il faudra vraiment avoir de la chance pour que la sœur de la nuit réanimée soit de préférence d'Aka, donc pour que vous puissiez faire un res global, mais ce n'est pas dit que ça arrive. Après, là vous voyez, c'était Ventress qui était res, et c'est quand même passé. Ventress avec son DPS qui permet de vraiment de tuer quelqu'un assez vite. Donc le pire qui puisse vous arriver, c'est que ce soit la mémère Talzin qui soit réanimée. Et là vous seriez un petit peu plus dans l'embarras. Mais voilà donc pour la strat de cet événement. Sachez que cela ne fonctionne pas, j'ai essayé dernier niveau, même en mettant mes meilleurs modes, tous mes meilleurs modes, donc sur l'esprit, impossible d'être aussi rapide que le Sidious en face. Et là, il faut vraiment de grosseur de la nuit pour cet événement-là. Il faut vraiment surtout une Daka en fait, qui est plein de santé, qui est plein de reliques, et qui pourra survivre aux attaques de masse. Voilà, vous savez tout. Donc elle survivra, toutes les sœurs de la nuit tomberont, elle fera des raises. Les raises, et à chaque fois les sœurs de la nuit retomberont, et en fait à chaque fois que des sœurs de la nuit tomberont avec son zeta, elle gagnera de la santé maximale, ce qui permettra d'assurer ce combat. Vous savez tout, je peux dès à présent vous laisser et vous souhaiter un merveilleux jour férié. Hasta luego!